soleil aujourd'hui. On l'a attendu. C'était gris ces derniers jours, mais aujourd'hui, on parle de conditions variables pour plusieurs secteurs de la province. En fait, tout le monde profite de belles températures. On a également des maximums assez élevés en après-midi. 10 degrés, c'est ce qu'on prévoit à Montréal. Et là, je pense que je vais me sauver. On me court après avec une tronçonneuse. Ah oui? Ben oui! Oui, c'est vrai. De l'action ce matin ici à Sainte-Thérèse et je suis contente de voir que parmi les monstres, on a quand même un bébé, un ange minimal. Ça vient rendre l'Halloween un petit peu plus doux, parce qu'on a eu peur ce matin, on a eu une bonne frousse et on va continuer de vous faire visiter la maison hantée autour de 8h10. Mais oui, soleil pour tout le monde aujourd'hui. Gino, maximum de 10 en après-midi à Montréal. Excellent. Merci beaucoup. Voilà, on va voir Anouk qui nous parle d'un jeudi quand même pas pire. Oui, et Gino, écoute, un déjeuner comme je les aime. Je suis en train de magasiner mes bonbons d'Halloween et de faire la distribution aussi. Alors, j'invite les monstres et morts vivants de ce monde où je me trouve ce matin. Là, je me déplace, mais je fais attention pas marcher sur des restes humains. Il y a des os par terre. Voulez-vous des petits bonbons? On est chanceux aujourd'hui parce qu'on a de belles conditions pour la météo. Alors, c'est le soleil qui sera présent entre moins 2 et 4 degrés. Et dans le long terme, je le disais, système dépressionnaire qui semble vouloir s'amener samedi pour la journée de l'Halloween. Et déjà demain, on va le ressentir avec des nuages qui seront un petit peu plus présents et de faibles probabilités d'averses. Et ensuite, samedi, c'est notre journée grise. Les températures seront intéressantes. Toutefois, je suis mieux de surveiller mon plat de bonbons. Dimanche, ça se stabilise. Encore nuageux, mais ça vient quand même avec quelques percées de soleil. Oui, prenez-en, sinon j'ai peur de passer un mauvais quart d'heure. Bon déjeuner, tout le monde! Il y en a qui ont les mains longues. Oh. Les sacs sont faits à la maison, nous, pour l'Halloween. Oui, c'est réglé pour enfin. On a changé de quartier, puis il y a des enfants, alors ça fait du bien parce qu'avant, on restait avec nos sacs. Hein? On en mangeait jusqu'en juillet, des bonbons. Là, on devrait être correct. On va pouvoir les donner aux autres. C'est une bonne affaire. Tout à fait, on l'a dans notre cœur et on l'a dans le ciel aussi, notre soleil. Alors ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Enfin, ça a été assez nuageux les journées précédentes. On se reprend aujourd'hui avec des conditions variables sur tous les secteurs de la province. Alors, il n'y a pas de jaloux aujourd'hui. Tout le monde en profite. Vivant, les monstres, les fantômes. Là, j'ai un moine fou à côté de moi. On va en avoir rencontré des personnages ici à Sainte-Thérèse, à la Maison hantée. Côté météo, aujourd'hui, une belle journée ensoleillée. Alors, conditions variables sur tous les secteurs du Québec. Et à Montréal, un maximum de 10 degrés prévu en après-midi. Alors, Anouk, vraiment, on a un beau début de journée. Ça fait du bien de voir le soleil. Ah oui, on en avait besoin. Alors, des conditions variables aujourd'hui, Gino, avec un maximum de 10 degrés à Montréal. Et nous, on est de retour dans la Maison des damnés à Sainte-Thérèse et on poursuit notre parcours dans quelques minutes. On t'y retrouve bientôt. On va voir Anouk maintenant qui nous parle des prévisions météo. Oui, et Gino, attends, laisse-moi regarder dans ma boule de cristal. Oh, je sens, oui, du soleil pour aujourd'hui, mais... Oui, peut-être des précipitations pour le week-end, mais ça s'annonce très, très bien donc pour nous, pour tous les secteurs du Québec aujourd'hui. Il faut dire que les températures sont quand même assez intéressantes pour les prochains jours. Gino, ce matin, vous le savez, on est à la Maison des damnés, c'est à Sainte-Thérèse. Et vraiment, c'est un couple qui a eu cette initiative de monter carrément une maison hantée et pas n'importe laquelle. Là. Écoutez, il y a des cadres qui tremblent, il y a des lustres qui vont tomber d'une seconde à l'autre. Et j'ai Sylvain à mes côtés, une espèce de moine fou. Rebonjour, Sylvain. Rebonjour. Sylvain, pour avoir parti cette maison hantée-là, c'est énormément d'investissement, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la créativité. Il faut être passionné de l'Halloween, pas à peu près. Il faut être fou, effectivement. Ça a toujours été comme ça? Ça fait 4 ans, donc nous, on avait fait des maisons hantées quand on était jeunes. Et beaucoup de gens qui nous disaient que c'était des souvenirs inoubliables, donc on a recommencé il y a quelques années. Bien, moi, en tout cas, je trouve ça très impressionnant de voir ça dans ce quartier-ci. Et on invite les gens parce que, évidemment, ça commence demain et ça se poursuit jusqu'à dimanche. Oui, on est ouvert 3 soirs, vendredi, samedi et dimanche, pour tous ceux qui veulent venir, qui n'ont pas le temps pendant la journée de l'Halloween. Et là, on donne un avant-goût aux téléspectateurs en se promenant dans les lugubres corridors de la Maison hantée. Et dites-moi, où est-ce que vous trouvez vos inspirations? Parce que chaque pièce nous transporte dans un autre univers. Ah, beaucoup d'imagination vient des films. Ça vient de la littérature d'horreur, ça vient aussi des équipements. Sur l'Internet, il y a beaucoup de choses disponibles.
Et pour dire aussi que vous avez de l'aide, je pense que les voisins sont très fiers de ce projet-là. Ils ont mis la main à la pâte parce que c'est beaucoup de préparation pour vous. Oui, c'est vraiment un travail communautaire avec la famille, les amis et les voisins. Et comme là, on regarde, décrivez-moi ce qu'on a là. Par exemple, cette pièce-ci. Ici, ce qu'on appelle le meat shop. Donc, c'est la boucherie. Oh! C'est la partie un peu plus sanguinaire de la maison hantée. Et là, on arrive près de la fin avec le diable qui nous attend. Le diable, mais où est-il ce diable? Oh, il est là. Et il y a vraiment des personnages vivants qui nous accompagnent dans tout le parcours. Ah, il y a des personnages vivants et des personnages animés, électroniques. Il y a même un cadre qui vient de tomber. Regardez-moi ça. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est énormément de travail, Gino. Moi, je suis impressionnée parce que, évidemment, on en a vu des maisons hantées commerciales, mais de voir que tous ces gens-là se réunissent pour célébrer l'Halloween, moi, je trouve ça absolument fantastique. Oui. Alors, venez en profiter. C'est ici, à Sainte-Thérèse, et vous pouvez avoir tous les détails de l'emplacement, évidemment, sur notre site Internet à Salut Bonjour. Merci beaucoup, Sylvain, et un gros bravo à vous et toute l'équipe. Je vous félicite pour votre 5 millième également demain. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Alors, on vous laisse sur ces beaux monstres. Ah, bravo à Bernard et à Claude aussi pour la qualité des images qui nous sont transmises ce matin. Bravo, c'est bien réussi. Ouais. On a Allô, Jean-Luc. Bonjour. C'est Guy est arrivé. Tu les yeux? Oui, Fin de conjonctivite. vous en avez eu une d'ailleurs la semaine Bon, passée. monsieur réglé, ça. C'est passé, hein? C'est une petite vite. C'est une petite Conjonctivite. Une petite conjonctivite. Ça s'en vient, le soleil s'en vient. Il y a encore un petit peu de nuages, mais ça va se dégager tranquillement. Alors, on a une belle journée au menu avec un maximum de 10 degrés. Et n'oubliez pas, à compter de demain, de venir visiter la Maison des damnés du côté de Sainte-Thérèse. Merci beaucoup à toute l'équipe et un gros bravo aux monstres qui m'entourent. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Il est presque 9 h.